sese baba tutakufa kabila baba usilegee Zaire. Grandir au Congo pour un enfant, conformément à la volonté de Dieu, c'est grandir dans un paradis. Peut-être pas la volonté des hommes. Le Congo également, grandir au Congo, aussi une partie de la misère par rapport à cette guerre injuste qui est imposée aux Congolais et qui a rendu la vie des Congolais misérable. Après la guerre, j'aimerais être fermier dans une ferme. Voir mes bétails avec mes enfants et mes femmes. Après la guerre, si Dieu me montre la fin de la guerre. Le Congo, c'est mon pays. Et c'est comme ça le Congo qu'on m'a mis comme mon pays. C'est pour les gens de ma sécurité. For security reasons, Je m'appelle Colonel Kassongo. I will call myself Colonel Kassongo. Le nom de Kassongo, The name Kassongo is not my name. Kassongo c'est alias. Kassongo is an alias. Mais au moins, je suis un militaire. What I can tell you is that I am a high-ranking officer in the Congolese army. Beaucoup d'Occidentaux d'ailleurs ne connaissent pas franchement les vrais problèmes des Congolais. Aussi, As long as Congolese leaders n'auront pas toujours un sens patriotique. do not have a patriotic sense, En tout cas, les Congolais pourront toujours continuer à accroupir dans la misère. Congo will stagnate in misery forever. Our country has almost no system of governance. Our national army is disorganized and poorly paid. Because of this, soldiers will sometimes leave the army to join rebel groups. The government eventually negotiates with these rebels and then lets them back into the army, often with higher ranking position than they had before. The rebels who started this current war call themselves the M23.
Les 23, c'est un mouvement de tous les Congolais qui ont vu qu'il y a des problèmes, qui veulent le changement. Makenga is the acting leader, but he used to be a colonel in our national army. Est-ce que les élections, ça a été passé? Bien passé. La corruption, l'injustice et le tribalisme a pris fait. Le gouvernement, il faut qu'il y ait des responsables, il faut qu'il y ait des autorités crédibles, différentes de ce qu'on voit. I have joined rebel groups 3 times, and our hope was always that it would bring stabilization to Congo on all levels. On a social level, an economic level, but no. The fighting continues. Nazopesa bolimbisa ngai. Saudon. Sentir nanga. Saudon. Ogatene. Bueno, lumbe. Tapona gaza. J'ai responsabilité. Bon. Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Nous sommes derrière la décision politique de notre pays et nous sommes derrière donc, les ordres qui sont donnés par le commandant suprême, autre que son Excellence, le président Joseph Kabila. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celui qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette République. Ici, par exemple, ça c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles qui rentrent ici et qui est sorti par ici. À peu près 12 traces de balles, moi, dans mon corps. Mais si nous faisons tout ça pour notre État, c'est l'amour du pays. C'est l'amour de notre peuple. Et c'est la défense de notre intégrité territoriale. The Congo, in the heart of equatorial Africa, is 3 times larger than Texas. The Congo is a giant country. It has several mountains, waterways, and a lot of minerals, especially here in the east. Qui va encore me citer les minéraux que nous avons au Congo? Oui, les zinc, les diamants, l'or, les cuivres, très bien, les coltan, voici, oui, les thés, les manganèses, castérité, le pétrole c'est un minerai, bien sûr, c'est parmi les richesses. When it comes to our mineral wealth, Congo is a bit of a geological scandal. Understand that the population does not benefit at all from the products of our wealth. Goma is the center of the North and South Kivu provinces. It is a strategic town in the region. Goma is the economic heartland. There are more than 1 million people here. This is where all the natural resources are brought in. This is where they are exported from. Goma sits on Lake Kivu and is on the border of Rwanda. It's also close to the border of Uganda. The rebels have now steadily been making their way from their base near the border with Uganda towards Goma, the main city here. There are more than 450 tribes in Congo, and all of them are represented here. This is a hugely mineral-rich part of the country. It's also very, very far from Kinshasa, the capital, so government doesn't really reach here properly. The main power is the power of the gun, and whoever controls that controls also potentially very lucrative deals. This instability
has brought others as well. Just outside Goma is a dense forest. This forest makes a good hideout for anyone who wants to start a rebellion. Here, you can conquer a plot of land, collect villagers from the area under your control, and have them exploit minerals and sell them for you. Then you can buy guns, weapons, and you can buy food. Other than the M23 rebels, there are more than 50 armed groups out there. If today I decide to go into the forest and start a rebellion, I will have people to follow me. Hapana kule. Kale kumulimita donc ile circonférence yote ile na ile himiti gisi inajipanga ile circonférence ile ti mpaka chini. Na hii yote iko yangu hapa. Mpaka huko mbonde huko. Ni yangu. Walipenda kutuita watu ambao ni wauaji, watu ambao ni wabakaji. Lakini tunabaki hapa kwa sababu tuna sababu. Kama tumeenda kuamua leo kuchukua silaha na ili tupambane na maadui, historia inaanza mbali sana. Si vous entrez en profondeur, vous trouvez que le Congo n'a jamais été stable. Waarabu walipofika de Zanzibar, walitafuta watu wanaume, des robustes. Waliwashika de force traite de noir. Wakawatumikisha pia kwa kuua tembo kwa sababu walikuwa na lazima ya ivoire. Mtu mweusi alipigwa, aliuawa, aliumizwa. Le roi Leopold II Ubelgiji kuya kufukuza Waarabu. Waarabu walipo kutoka kusudi afanye nini? Naye aanje kula mali ya Kongo. Wakawatumikisha kwa kuchimba or, wakabeba kauchu yote wakauzisha kwa Europe na Europe na peleka Amerika. L'objectif de Léopold II, il avait pris le Congo comme son état privé. Mais ce type aussi vraiment nous avait colonisé. Il avait des champs de caoutchouc. Une fois qu'il n'a pas travaillé dans ce champ, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait la main. Munaona kama ile idéologie ambayo Belge hatuna ujuzi, donc hatuna ufahamu, nous sommes considérés comme des singes, d'ailleurs c'est comme ça qu'on nous appelait. Na ile trouble ile hali zile wakongomani wangali wanakumbuka ile magumu. Un Congolais qui n'a pas quelqu'un qui le dirige, ils vont s'amener partout comme des moutons, comme des vaches. Le président Joseph Kabila a fait des avancées significatives pour la formation des unités de réaction rapide qui sont les premières unités donc, de la réforme. Raison pour laquelle vous m'avez trouvé dans le Rundi, en plein entraînement. Ces militaires que vous voyez du 42e bataillon ont fait l'instruction, ils ont fait l'éducation civique et patriotique. Donc nous avons marché, nous avons fait les droits internationaux, nous avons fait les droits humanitaires, le professionnalisme, le leadership. Alpha move!
Ils connaissent l'hymne national de leur État, ils connaissent les valeurs ancestrales, ils connaissent donc la coutume de leur pays. Ils savent que les Congolais sont unis et indivisibles. Notre plus grande gloire est de ne jamais tomber et relever chaque fois que nous tombons. Moi, ce que je vais dire à mes confrères, l'ennemi est à notre porte. Tous les Congolais de se mobiliser d'envoyer les jeunes gens dans l'armée, qu'ils nous rejoignent dans le sang, donc sur le champ de bataille. Mais nous, en tant qu'armée, on est en train de tenir la tête haute jusqu'au dernier jour de notre survie sur Terre. Je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. Je pense qu'il n'y a pas la volonté du pouvoir. C'est ça. Il manque la volonté du pouvoir. Chaque fois, il dit oui, mais le problème, c'est le faire. Si le gouvernement veut que nous parlons, on le fait. S'il veut la guerre, on le fait. Donc, ce que le gouvernement veut, c'est que nous, les 23, nous allons faire. Everything that is happening in this war has been done before. The M23 are threatening to take Goma unless the government gives them key positions in this region. It's no coincidence that these rebellions occur near our borders. A Human Rights Watch report draws a link between Rwanda and M23. Two neighboring countries, Rwanda and Uganda, have been accused of backing M23. Rwanda firmly denies any involvement. There is no evidence, there are no facts, because it is not happening. Just about 5 minutes ago, M23 rebels walked through the streets of Goma without anyone stopping them. They have definitely had outside help. Government troops retreated and UN peacekeepers stood by watching. The Congolese National Army has seen a catastrophic collapse in morale over the last few days in particular. The head of the land forces was fired for allegedly covertly backing the rebels. M23 rebels left the city they had conquered 12 days ago. In return, the government must agree to listen to and address the rebels' grievances. Everything will be okay if they agree to the demands. If President Kabila or anybody else provokes us, we will be back. People have lost trust in their government and the United Nations' ability to protect them. In regards to the international community, a stranger will never find you a solution in your own country. But since our independence, we've never been given a chance to govern ourselves without interference from the outside. June 30th, 1960, independence comes to the Belgian Congo. King Baudouin himself flies to the capital city of Leopoldville to break the bonds that have linked his country and its African colony for 75 years. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Lumumba, the first prime minister of Congo, was a nationalist. But the Americans thought he had communist tendencies. The Russians had backed Lumumba, given military and other aid, as East vied with West to gain influence in the Congo. For the Americans,
during the Cold War, they had to find a man to get rid of Lumumba. And that is how they thought of Mobutu. In the army, he was known as the most brilliant. Colonel Mobutu forced the Russians to close their embassy, leave the Congo. Mobutu was used by the CIA. He served the capitalists to the detriment of communism. New chapter begins in the dark and tragic history of the Congo with the return to Leopoldville of deposed Premier Lumumba, following his capture by crack commandos of strongman Colonel Mobutu. Here you see him on his third arrest, one from which he went to a mysterious death. With the support of the Americans, Mobutu imposed a dictatorship for 32 years. I grew up during that time. When he came into power, in the beginning, I must say he was good. The economy of the country was strong, very strong. The Congo produced many university graduates, and the world respected many of these Congolese. At least in those years, Congo was still moving forward a bit. Then, all of a sudden, he rebaptized the Congo with the name of Zaire. En République du Zaïre, on s'exprime librement et clairement. C'est aux fidélités, maman, à Mobutu. C'est aux fidélités. Almost everything changed. While he remained a vital ally to the West, he expelled all the foreign investors that were here. When they left, all the factories, all the big plantations were acquired by Mobutu's colleagues, but they did not know how to run them. There were no executives. Businessmen were replaced by inadequate people. Money was embezzled. And where there's corruption, development can't exist. Mobutu looted his country's diamond and copper mines. He pocketed international aid. Even officers were housed in this slum, just a few kilometers away from President Mobutu's opulent lakeside villa. That same system of corruption has become a Congolese tradition, and it is even worse today. J'ai été parmi les officiers qui ont été appelés d'urgence à l'état-major général. Vous allez me voir 3 personnes. Je suis derrière le commandant suprême. Ont eu leur confiance dans moi, enfin, d'aller participer à ce séminaire. Donc j'étais le plus jeune de tous ces officiers supérieurs. On m'avait appelé au rang du commandant 42e bataillon. Lors de mes retours, on me donne le chef-lieu de la province, d'être le commandant de la défense de cette ville et de commander 4 fois l'unité que j'ai commandée.
Je serai qui encore? Dieu seul sait. Actuellement, je suis le commandant de la défense de la ville de Goma. Et NITT l'armée étant une société de respect, d'obéissance, ce jour, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de Goma et pour venger l'humiliation de notre État, de nos peuples. Mais il y a un autre cœur qui me conseille. Mamadou, la guerre, c'est pas une seule journée. More obstacles to peace in Democratic Republic of Congo. Government police are hearing complaints of pillage or worse by M23. When M23 was formed, its core demand was to be reintegrated into the Congolese army, with better pay and ranks. Now it's talking about setting up its own government with its own collection of taxes. C'est bien serré là. C'est bien serré là pour trouver notre studio là. The UN mission could do little to stop M23 rebels when they swept into the city of Goma. The UN's response? A new batch of troops with a wider offensive mandate. It could take months for an intervention force to be in place here. During that time, M23 could make another attempt to take Goma. Le M23 est à Kibati, 15 km de Goma, où ils ont installé un poste de commandement. M23, Akobetama, M23, Toko Kundaye. Nous avons préparé combat contre Rwanda, contre M23, c'est-à-dire. Voilà, c'est l'interview que nous avons M23. M23, c'est Rwanda T. C'était les rebelles. Non. M23, c'est ça les Rwandais. Ils sont ensemble. Non. Oui. Nous sommes prêts. Yakobeta M23. Non. Rwanda doit passer Moussad. Uganda doit passer Moussad. Il faut tout le bapoto dans Congolais. Oscar Kilo. Tunatumania virusi nje ya aeroport, comme ça tunamitumania ndatupasha matokeo. Correct. Out. Tunaenda pigana sai. Piga bomb. Boom kule. M23 Foziro. Ouais, Foziro. Kaba shonga mbele kule. Shika bitoto zalaki. Bokele place ma mortier na bino kuno. Boza mortier bokele place shika Foziro alfa zalaki. Nyama. Kana zongi tesiba. Bisi. Shonga mbele kule. Ndio majina. Tunalamuka bien. Jana magharibi tena hapa sanya tulibanyang'anya maposition ya Kanyorichina, tunabarepousser vers Kibati. Ils ont essayé de passer au contre-attaque Bushuk à 21h. Et d'après 2 heures de violents combats, on a repoussé. Ils sont partis tôt ce matin. On a récupéré encore 5 cadavres, ajouté aux 14 cadavres de la journée. Ça fait 19 cadavres. Ougandais, Rwandais, ma carte est nous avons l'air calme. The fact that Rwanda supports all these rebellions with their close ally Uganda is no secret. For us, it's known. For the past 20 years, Rwanda has fought to control this region. They have massacred many Congolese. So all the killings they have done
really turned the Congolese against the Rwandans, but especially against the Tutsi tribe. Les Tutsi, Batusi bolembisi biso, bobeta bino tina Rwanda. Ya tuwo beta wango ti Rwanda. Na Kagame wana. All this began when the colonizers entered the region and created a tribal hierarchy. Les Batutsi sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans vaudous, à l'âme lourde et passive. In Rwanda, with the support of the Belgians, the Tutsi really crushed the Hutu for almost 40 years. This created an ethnic tension that would eventually erupt. In Rwanda, after the genocide, Tutsi rebel leader Paul Kagame, who received military training in America, took power. Fearing revenge killings, the majority Hutu tribe fled across the border into Congo. Civil war in Rwanda drove more than 1 million people across the border into Zaire. It's the biggest exodus Africa's ever seen. Hutu genocidaires hid among these refugees and started plotting their return to power. This is part of the reason Rwanda began covert involvement in the Congo. But it seems they have other ambitions as well. The Rwandan genocide marks the beginning of the cycle of war that has plagued the Congo for 2 decades. Rwanda always says they are not involved, but they are. Myself, I'm a witness. I know what I'm talking about. All 3 rebel groups I joined were supported by Rwanda. Que je vois comment je peux descendre pour vous envoyer d'abord les premiers éléments. One Gulf 9W0. Doldi. Boni kuna. Chiru ana jota na ngomba. Problem zato. Bomu tulie tu. Bomu nyemele pale. M23 23 mm. Et autant la bande rouge. C'est le vrai artère congolais. Bande rouge. Martyr de l'indépendance. One street poker, répondez. Venga comandante compañía SQ ana Bashara. Abeta ngomba ana ka maîtriser ngomba ana. Dala sigo yo biso. Ana timisila. Monique. Bana ni se. Tito. Yem sa telema. Abo. Metate. Vous commencez à jouer comme ça. On m'a dit c'est du dos. On fait du dos. Piga! Yangwana! Doni, on va le faire, Doni!
short. He had the short. Yeah, noted. Mike, yebi saba fungula fe na ngomba ya droite. Nandanga. Fata. Pour ranger ma monnaie. Azoki place mbale. Alors bon kaka. Oh mboga lifelo. Mboga lifelo. Boy bakokufa bakufa. Bape bakotikala batikali. Amokili. Ha? Panza batu. Anda, tosonga mbele. Wote malhonnête. Ngai commandant pata nazali boso bino wale baza commandant pata bozo la la. Voilà la force na bio. Je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça monsieur. C'est quoi ça? Pas commandant pata na ba histoire bozo la la. Pole. Scorpion, usiache kilima, usiache miti, usiache nyumba. On est toujours fort. The soldiers in the Democratic Republic of Congo have made a decisive gain in their battle with fighters in the M23 rebel movement. The M23 say they now want the fighting to stop. The superior firepower of the Congolese army, heavily supported by the UN, has backed the rebels into a corner. Congolese soldiers say that some of the dissidents who gave themselves up are from Uganda and Rwanda. But the rebels' recent string of defeats suggests any foreign support had stopped. The M23 rebel group in the Democratic Republic of Congo has called an end to its 20-month insurgency. The rebels surrendered overnight, and those that remained fled across the border into Rwanda or Uganda. Rebel military leader Sultani Makenga is believed to have escaped into Uganda. Bosali eza kolakisa ete ya solo bolingi komanda koyo yoka komanda na bino azali moto ya mosala akoza aza na communication na bakonzi ya likolo yoka bino boko-oblige te na biso aza moto ya mosala.
Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Armes, pied. Merci. Moi, je viens ici, c'était tellement clé. Ni était la connaissance du terrain du commandant et région que vous êtes en train de le dicter. Le chef de l'État, le commandant suprême, insistait sur la réouverture de la route. Pour le chef d'état-major général, Mbouzi, c'est que nous disons un objectif vital. Il oublie celle du commandant suprême, qui lui, déjà dans son plan, et au niveau tactique, pour que rien ne soit oublié. Nous donnons les mots, nous allons un message au commandant suprême pour le commandant suprême na biso, on sait que déjà Pongi est zate. Il m'a manipulé dans la générale. Que le commandant suprême lui-même, ils ont conçu pour que les opérations sur les M23 se déroulent. Moi, général, en vous entendre parler, oui. Vous semblez trop vanter les chefs d'état-major général. Et lui semble trop vanter les chefs de l'État. Est-ce que c'est pour faire croire à la population que cette victoire vient de Kinshasa? Ou bien vous n'êtes pas sûr que la victoire est à vous? Non, la victoire vient de Kinshasa. La victoire vient du chef d'État, vient du commandant suprême. Ce n'est pas question de vanter ou quoi là. Ça, c'est vraiment la chaîne comme ça. De commandement. On va poser une question au chef d'état-major général. Bataillon dans la forêt. C'est vous qui êtes au lieu de front, devant. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Si vous pouvez me poser cette question. Oui. Parce que ce n'était pas lui le commandant des opérations. Oui, moi, général. Mais nous voudrons dire aux agresseurs, aux ennemis du peuple, nous allons les interrompre dans leur démarche partout où ils sont. Et le peuple congolais va retrouver sa dignité et sa joie. Mais avant cela, le sang des militaires congolais doit être le sang de la pluie de la citoyenneté pour arroser l'herbe qui va pousser, que le peuple congolais broutera cette herbe et mettre fin à leur douleur. Mamadou, je l'aimais beaucoup. I liked him very much. Je regrette franchement ça. I'm very saddened by his death. Il ne reculait pas. He never retreated on a battlefield. Et aussi peut-être en lui, il y avait ce sens de patriotisme. He had a strong sense of patriotism. That's how he built his popularity with the people. Even though he was a very distinguished boy, he was also very young and he wanted to be a star. Frankly, this was really a weakness. A very big weakness. It was not the enemy who killed Mamadou. It was his colleagues. There was an element of jealousy. So they stopped him dead in his tracks. On va dire c'est Congo. Quand est-ce qu'il demande pourquoi? Pourquoi le Congo c'est comme ça?
La meilleure façon pour se libérer, il faut la révolte. Il faut une révolte mentale pour tous les Congolais. Il faut que les Congolais s'unissent. Sans l'union, on ne peut rien faire. Tant qu'il n'y a pas de paix, l'Afrique restera déchirée. Un jour, un fleur va sortir, qu'on va l'appeler le Congo. Et que c'est Congo qui va arroser son parfum d'odeur dans tous les États voisins. Ce jour va venir. Et je le prophétise. Je suis conscient de l'avenir de ce pays. Je suis conscient de l'immense ressource. Je suis conscient de la capacité intellectuelle que nous, les Congolais, on a. Je suis conscient de la bravoure auquel les Congolais on a aujourd'hui. Une seule chose aux Congolais, l'union. On va faire face